Ce sont des images et des objets qui ne peuvent laisser indifférents. La campagne contre les mines antipersonnelles a 20 ans. Une exposition au ministère fédéral allemand des Affaires étrangères est consacrée à cette initiative qui a mené à la Convention d'Ottawa, une étape décisive dans le combat pour l'éradication totale des mines. Malgré des avancées cependant, l'heure n'est pas au triomphalisme. Le nombre des victimes a été divisé par 4 lors des 20 dernières années. Mais chaque victime est une victime de trop. Chaque victime a sa propre histoire. 160 États ont signé à ce jour la Convention d'Ottawa qui les engage notamment à détruire leurs stocks. Jody Williams a joué un rôle clé dans la campagne anti-mine, pour laquelle elle a reçu le prix Nobel de la paix à titre collectif en 1997. Selon elle, la collaboration entre les États et la société civile est essentielle. La présence du ministre allemand des Affaires étrangères, le représentant d'un pays qui fait tant contre les mines antipersonnelles, politiquement et financièrement, pour le déminage et l'assistance aux victimes, est pour moi l'expression de ce que les gens peuvent accomplir quand ils agissent ensemble. Peu importe qu'ils travaillent dans un gouvernement, à l'ONU ou ailleurs, en agissant ensemble, ils peuvent changer le monde. S'il existe certains motifs de satisfaction, des millions de mines sont cependant toujours disséminées. Chaque jour, elles tuent et mutilent au hasard. Ici, Paul McCullor pose pour les photographes. En Libye, ces missions sont particulièrement dangereuses. Les mines découvertes dans les habitations ou dans les champs sont particulièrement inquiétantes. Elles rendent toute vie normale impossible. Les mines ne sont pas les seules armes mises en cause. Les bombes à sous-munitions constituent également un danger durable pour les populations locales. Pour Rolf Nickel, spécialiste des questions de désarmement, Ottawa est une victoire d'étape. En ce sens, il ne faut pas se contenter de célébrer, mais il faut aussi regarder vers l'avenir afin de faire tout ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent. Cela concerne en particulier les bombes à sous-munitions, mais pas uniquement. Il existe de par le monde beaucoup d'armes condamnables d'un point de vue humanitaire. D'une manière générale, le but doit être une réduction globale des armements. La Convention d'Ottawa a déjà sauvé de nombreuses vies. Mais tant que tous les États ne l'auront pas signée, les mines antipersonnelles continueront de faire des victimes jour après jour.